Éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Joël Francis Tatou, le Dieu de la porte des cieux, Père éternel Dieu, encore une fois de plus ce matin nous sommes dans ta présence. Accorde-nous Seigneur de ne rien rater durant ces moments. Accorde-nous Seigneur de recevoir exactement ce que tu as prévu pour tout un chacun. Accorde-nous Seigneur d'entrer en contact avec ta pensée derrière les Écritures, mais aussi avec l'esprit du message. Que ta pensée ensemble avec l'esprit du message nous permet de vivre ces messages. Accorde-nous Père éternel Dieu de sortir de ces cultes. Merci Seigneur. De sortir de ces cultes avec les empreintes de ta main. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Si ces acclamations sont pour Dieu, je suis choqué. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? N'acclame pas parce que je t'ai demandé, mais acclame parce que tu es en train réellement d'exalter Dieu par tes acclamations. En ce moment, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. En ce moment, il y a des gens qui sont dans des morgues. En ce moment, il y a des gens incapables de faire usage de leurs mains. Si Dieu te l'a laissé, est-ce que tu peux bien s'en servir pour l'exalter? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, puisque nous sommes debout, j'aimerais que nous puissions aborder directement les Écritures et après quoi, on va s'asseoir directement. Amen. 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 S'il vous plaît, je demanderai à tous ceux qui sont encore assis de se lever pour honorer la parole. Alors, ce matin, j'ai que des textes. C'est vrai que les autres, je pourrais mentionner ça durant l'enseignement, mais on va lire des textes. Et ce sont des histoires que nous connaissons, je crois pour les autres même par cœur. Nous allons lire Matthieu chapitre 27, du 44e verset au 53e verset. Matthieu 27, 44 au 53e. Mais on va prendre aussi Matthieu 28, du 1er au 7e verset. Matthieu 27, 44 à 53. Mais aussi Matthieu 28, du 1er au 7e verset. Matthieu 27, 44 à 53. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fondit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrant dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes, parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 28 du 1er au 7e. Matthieu chapitre 28 du 1er au 7e, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus.
Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Parole du Seigneur. Et tout cela est en train de se passer en une journée, en une heure, en une période. Vous avez remarqué, dans la version Semer, je vais lire seulement le premier verset du chapitre 28. Il est écrit: après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, on est dimanche matin, je prie qu'il ait une intervention divine ce matin en ta faveur. C'est comme si je parlais à la mauvaise personne. Amen. De la même manière dont la visitation ou bien l'acte qui a concrétisé la résurrection de Jésus s'est passé un dimanche matin, à moins que nous ne soyons pas un dimanche matin. Mais parce que c'est un dimanche matin, je suis en train de décréter et déclarer sur la vie de celui qui me donne un grand amen, qu'il y a la bonne puissance de la résurrection qui est en train de localiser ta vie. Tu ne me donnes pas amen, je change de personne. Je suis en train de dire, de la même manière dont tu es en train de me donner un grand amen, la puissance de la résurrection est en train de localiser ta famille. Tu ne dis pas amen comme si je parlais à ton voisin. Que la puissance de la résurrection localise tes exils. La puissance de la résurrection localise ta santé. La puissance de la résurrection localise tes contacts. La puissance de la résurrection localise ta famille au nom de Jésus. Est-ce que celui qui me donne un grand amen, ça commence avec lui? Que celui qui me donne un amen prolongé, ça commence avec lui. Je parle à quelqu'un de la même manière dont c'était un dimanche matin. Ce dimanche matin est le sien. Je ne crois pas pourquoi. Je disais ce dimanche matin est le sien. On n'a pas eu besoin d'une personne comme ça a été le cas pour Lazare. Il fallait qu'il y ait des personnes pour enlever la pierre. Pour le cas de Jésus, l'intervention était spirituelle. Tout s'est passé de manière spirituelle. Je parle à quelqu'un. Ce matin, tu n'as pas besoin d'une personne. Ce matin, tu n'as pas besoin de l'intervention d'une personne. Ce matin, tout ce dont tu as besoin, c'est ta foi et l'intervention divine qui arrive. Celui qui me donne un grand amen, ça commence. Pendant que tu es ici en train de me donner un amen, dans le monde spirituel, dans le royaume des esprits, il y a des choses qui sont en train de s'engager afin d'enlever la pierre qui retenait ta vie quelque part, afin d'enlever la pierre qui retenait ta vie financière quelque part. Je décrète et déclare ce matin, c'est ton temps de résurrection. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Ce matin, c'est ton temps de résurrection. Ce matin, c'est le point de contact avec la nouvelle saison dans ta vie. Ils ont voulu savoir si tu étais toujours dans les sépulcres. J'ai une mauvaise nouvelle pour eux ce matin. La mauvaise nouvelle pour eux, c'est que tu n'y es plus. Tu n'y es plus. Je ne sais pas à qui je parle. Je suis en train de voir une vie financière en train de sortir de tombeau. Je suis en train de voir un mariage en train de sortir du tombeau. Je suis en train de voir une destinée qu'elle entendait voir dans les sépulcres, mais que l'on n'y trouve plus. Je vois un voyage en train de sortir de tombeau. Tu me donnes un amen prolongé, ça te localise. Tu me donnes le meilleur de tes amens ce matin, ça te localise. Je décrète et déclare, tu entres dans la saison de la résurrection. Partout où tu commences à soupçonner la mort, partout où tu commences à soupçonner la main du diable, ça importe peu. Ce qui importe, c'est que tu es maintenant dans la saison de la résurrection. Je vois des relations ressuscitées. Je vois des contacts ressuscités. Je vois
Seigneur ressuscité. Amen. Je vois la gloire de ta résurrection t'accorder de vivre une nouvelle vie. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, c'est mon temps de la résurrection. Mon temps de la résurrection. Il n'attendait plus parler de toi. Parce que justement, il y avait une pierre qui t'imposait. Parce que justement, tu étais soumis aux limites qu'imposent les sépulcres. De la même manière dont c'était un matin. De la même manière dont c'était le matin de dimanche. Je décrète et déclare, c'est ce matin et c'est ce dimanche que ton sépulcre est en train d'être ébranlé. Et ta vie qui était est en train de sortir. Je décrète et déclare cela sur la vie de celui qui me donne un grand amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reprenons nos places alors que nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. Je sais que tu as ton carnet entre les mains. Même ta Bible. Alléluia. Amen. Gloire et honneur au Seigneur Jésus. Lui qui nous a accordé la force, la capacité, la bonne santé, afin de se tenir ici ce matin. Je le disais quelque part où j'ai rendu service hier. Chaque fois que je me tiens pour rendre ministère, c'est avec tremblement et beaucoup de considération. Car j'ai la conscience que c'est pour ça que j'ai été créé. J'ai vis pour ça. Et comme ça, lorsque je me tiens, je réalise combien je suis gracieux devant Dieu. Je réalise combien je suis gracieux devant le monde spirituel. Et comme ça, je ne sais pas faire un pas de plus sans pour autant dire merci à Dieu. Mais dans ce même lancer, j'aimerais ici manifester ma reconnaissance envers le Père de la maison, lui qui n'a pas arrêté de renouveler la confiance et la considération à notre modeste personne. Ce n'est pas parce que je suis spécial, ce n'est pas parce que je connais plus que les autres. La porte des cieux est bénie. On a des frères et sœurs ici qui sont des bénédictions. Et il a plu au Seigneur que cette semaine, que je sois mandaté par le Père pour rendre ministère. Et c'est ainsi que j'aimerais manifester ma reconnaissance publiquement devant Papa pour lui dire un grand merci par rapport au choix qu'il a fait sur notre personne. Et directement adresser une prière à son Dieu. Que son Dieu me soit favorable encore une fois de plus ce matin. Et je ne sais pas parler de papa sans pour autant saluer spécialement aussi maman. Tu fais bien d'acclamer. Nous vous aimons, nous vous apprécions là où vous êtes actuellement à Paris. Nous avons vu les images de la nuit de prière. Ce n'était que formidable. Et que le Seigneur vous utilise encore puissamment pour le reste du temps que vous avez à Paris. Et ici, j'aimerais faire un clin d'œil à la pastorale de l'église Port de Kinshasa pour le merveilleux travail qu'ils sont en train de faire sous la direction de notre pasteur Dani. Et aussi, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie de toi qui est là ce matin. Je disais, j'ai rendu grâce à Dieu pour ta vie, toi qui es là ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, par la grâce de Dieu, depuis le mardi, je suis en train de partager ou bien je suis en train de rendre ministère ici à l'église, mais nous sommes en train de nous entretenir sur un enseignement qui en réalité est une suite, qui en réalité
c'est une série en fait commencée par le Père lui-même. Il a commencé à parler sur le point de contact de manière globale. Mais après, il a parlé de lorsque l'homme de Dieu devient le point de contact. Et la semaine qui a suivi, c'est le pasteur Jonathan qui a continué avec le thème lorsque le lieu devient un point de contact. Et cette semaine, je suis en train de parler de lorsque le temps devient un point de contact. Et même là, ce matin, je suis en fait en train de clôturer cette série d'enseignements. Mais comme Daddy, comme le pasteur Jonathan, comme moi, je pense aussi tous ceux qui viendront après nous, ce sont des sujets sur lesquels il y a tellement à dire. Donc je ne crois pas qu'il est possible de tout finir pendant trois séances. Mais du moins par la grâce de Dieu, j'ai pris que la pensée de cet enseignement ne t'échappe pas. J'ai pris que les vertus que Dieu veut te transmettre par cet enseignement ne te rate pas. Je ne reçois pas ton amen, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris que ce que Dieu veut faire au travers de cet enseignement dans ta vie ne te rate pas. Tu me dis amen, on va avancer. Amen. Et puisque l'on parle de points de contact, et malgré que ce sont des lieux, des choses qui changent, il est important de revenir sur la définition de quelques concepts afin que le message, le développement soit bien concis. Et je me suis empêché de trouver les autres définitions par rapport au point de contact. Je reste sur Daddy, sur ce que Daddy avait déjà défini, sur ce qu'il avait déjà commencé. Je l'ai dit le mardi, je l'ai dit le vendredi. Mais cela n'empêche que je reviens là aussi aujourd'hui. Alors, on a défini le point de contact comme tout principe qui peut être un lieu, un temps, une pratique ou une personne qui relie des éléments pouvant et ne pas être de la même nature. Donc comme vous pouvez comprendre, de la même manière dont on peut parler d'un médiateur, de la même manière dont on peut parler de l'intercession de Démir, de la même manière dont on peut parler des alliances qui relient un homme et une femme, de la même manière dont on peut parler de l'autel qui relie le ciel et la terre, de la même manière dont on peut parler d'une route qui relie un coin de la ville à un autre coin de la ville. Comprenez que de manière globale, spirituellement ou physiquement, un point de contact, c'est un lien de jonction de deux personnes, de deux choses, de deux matières, de deux lieux, de deux villes par exemple. Ça peut être même plus d'une ville. Mais en tout cas, le point de jonction, c'est un peu comme les nœuds. Lorsqu'on est en train de nouer par exemple une cravate, vous réaliserez que peu importe la forme que la cravate va avoir à la fin, mais il y a un nez quelque part. C'est ce nez en fait qui permet de faire la forme qu'il faut afin que les cravates soient bien placées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'image du boucle. Là où même on fait la jointure de nos ceintures. Amen, amen. Amen. Et comme ça, dans la définition déjà, on a vu que un lieu peut être un point de contact. Dans la définition déjà, on a vu qu'une pratique peut être un point de contact. Et dans la définition, on a vu aussi que le temps peut être un point de contact. Et comme ça, le mardi, j'en ai parlé à long et à large. Le vendredi, j'ai parlé du temps comme point de contact défavorable. Je vous ai fait comprendre que puisqu'il est écrit chaque chose à son temps, vous devez savoir que peu importe ce que le monde des esprits, pour ne pas dire le royaume des cieux, mais le monde des esprits de manière globale, lorsque ça vient dans la dimension des hommes, pour opérer,
il y a beaucoup de choses qui doivent entrer en jeu, mais parmi lesquelles 3 choses sont impératives. J'ai parlé du lieu, j'ai parlé du temps, mais j'ai parlé aussi de l'homme. Lorsque le monde spirituel visite la dimension des hommes, il faut impérativement ces 3 choses. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tout ce que Dieu a fait sous le soleil, vous verrez qu'il a fait quelque part à un certain moment et passant par une personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même le ministère est donné par Dieu, non pas pour être exécuté dans les airs. Tout ministre de Dieu a un lieu où Dieu l'a envoyé, attaché à sa mission pour opérer et travailler dans ces lieux-là. D'ailleurs, pour certains, ils sont limités. Ils ne peuvent pas quitter ce territoire-là. Ils ne peuvent pas quitter cette nation-là jusqu'à un moment donné. Pour certains même, il peut avoir une mission globale internationale. Mais le socle de sa mission, son point de commande, c'est un lien très très bien défini. Et ainsi, vous remarquerez, il peut avoir la mission. Qu'est-ce que je dis? Il a la mission depuis l'éternité. Il a l'onction depuis l'éternité. Les manteaux depuis l'éternité. La provision a été même libérée dès le moment où la vision a été relâchée. Mais il doit rester dans ces lieux-là. Vivre peut-être comme une personne ordinaire. Vivre peut-être comme un homme ordinaire. Non pas en train de se dérouter, mais en train d'attendre le temps de la manifestation. En train d'attendre le temps d'accomplissement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? S'il faut parler des exemples, je me préserve de prendre les exemples des autres personnes. Je reste sur l'exemple de Jésus qui est l'exemple par excellence. Alléluia. Il est venu pour le monde. Mais vous réaliserez qu'il a fait sa mission en faveur du monde, mais à partir d'un lieu. Dans le monde, il a fait une mission, était dans un lieu, mais une mission qui a impacté et a influencé toute la planète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il pouvait se déplacer, il pouvait visiter tous les continents, mais puisqu'il savait ce qu'il devait faire, ou même les lieux devaient, ou même la mission devait s'achever, il ne s'est pas embrouillé. Il est resté dans le cadre des lieux qui est attaché à sa mission. Mais remarquez aussi, il a vécu un bon moment comme un homme ordinaire. C'est vrai qu'à un moment, sa nature le cherchait un peu. À un moment, la mission qu'il avait le cherchait un peu. Mais le Christ, Dieu sous une forme humaine, connaissant les lois du monde spirituel, connaissant les lois du temps, il ne s'est pas précipité à faire quelque chose, quand bien même étant bien, mais hors du temps. Il a attendu le temps. La réputation, même la ville où il était avait de lui. C'était un livreur des œuvres de son père. Les autres même disaient qu'il était lui aussi charpentier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas parce qu'il s'est dérouté, mais c'est parce qu'il savait, je suis dans les lieux, mais je dois attendre le temps. Amen. Ça c'est vrai. Et comme ça, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, tu peux être à la porte des cieux. Dieu t'a déposé dans ton esprit. On t'a parlé par les prophètes, dans le songe, dans les visions. Tu t'es vu en train de travailler. Rassure-toi d'être seulement à l'adresse. Et puis accepte d'attendre le temps. Certaines personnes n'attendent pas le temps parce que dans ses visions, il est en train de vivre autre chose. Mais dans la réalité, il n'est pas en train de vivre la chose. Et la personne se dit, puisque en esprit, je me vois déjà en train de prêcher, et que je suis là, on ne me laisse pas prêcher, c'est que c'est un combat. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas parce que tu as vu ça en esprit, et que dans le chronos aussi, c'est directement en ce moment-là. Non. Sois seulement à la bonne adresse, patiente pour le temps. Ce n'est pas le premier jour où Anne est allée prier au temple qu'il a eu Samuel. Il était au temple. Il visitait le temple. Mais il devait attendre le jour destiné à rencontrer l'homme. Il devait attendre le jour
oyo où le kairos oyo ngonga ya de lola son exaucement allait venir vers lui. C'est ce qui a fait en sorte que les lieux où il allait tous les jours, les lieux où elle priait tous les jours, les jours où le moment était arrivé, elle va se pointer dans les mêmes lieux avec les mêmes attitudes, et il va y avoir maintenant des choses qui manquaient, qui va s'inviter. La première chose, c'est les lieux. Elle y était. Mais il y a des choses qui manquaient. C'était l'homme par qui Dieu devait passer et le temps de sa visitation. Et le jour où le Kairos est venu vers elle, elle s'est retrouvée en ce lieu-là avec l'homme par qui Dieu devait passer. Et au moment où elle était en train de prier, je parle à quelqu'un. Tu as une destinée grande, mais tu dois veiller sur ces deux choses. Tu dois veiller sur ces trois choses. Les lieux, l'homme par qui Dieu doit passer, mais aussi les temps de la manifestation de la chose. Frères et sœurs, toutes les sœurs sont potentiellement mères. Mais il y a des âges, il y a des prérequis pour finalement devenir une mère. Parce que si tu deviens une mère avant le temps, l'enfant qui est une bénédiction, tout ce qui l'entoure peut devenir une malédiction pour toi. Quand bien même elle, l'enfant reste la bénédiction. Mais puisque l'enfant est venu pas au moment qu'il fallait, pas au moment qu'il fallait, tout ce qui l'entoure deviendra une malédiction. En d'autres termes, toute bonne chose fait hors du temps devient une mauvaise chose. Donne-moi amen bien. Ça peut être une bonne chose, mais si c'est fait hors du temps, vous savez, lorsque le Christ a été crucifié, lorsque même il a rendu l'âme, parmi les choses qui se sont passées, on a vu les rideaux se déchirer. Et la voix prophétique derrière cet acte, c'était juste que les limitations qu'il y avait entre les très saints et nous qui sommes des faibles étaient brisés. Tu peux venir par Jésus tel que tu es, tu as accès. Mais le problème avec Uza, il devait attendre que cette saison-là arrive. Comme ça, sa bonne foi n'allait pas lui donner la mort quand il allait toucher l'arche. Le problème avec Uza, il avait la bonne foi, il avait des bonnes intentions, mais il n'était pas encore temps qu'un humain ordinaire pouvait toucher au sacré, et ça lui a coûté sa vie. Frères et sœurs, sous le soleil, quand même le monde spirituel visite la terre, il faut toujours tenir compte de ces trois choses: la notion du lieu, du temps et de l'homme de Dieu. Donne-moi amen, on va avancer. Amen. Alléluia. Amen. Et comme ça, parmi ces trois choses considérées comme le point de contact, il n'y a pas une chose qui est moindre que l'autre. Mais par contre, aujourd'hui, je parle sur les temps. Et le vendredi, j'ai parlé, je nous ai parlé, je nous ai montré comment est-ce que ces temps-là pouvaient aussi être défavorables. Frères et sœurs, c'était en une seule journée que Job a tout perdu. C'était en une seule journée qu'il a perdu en termes de biens, il a perdu en termes des humains, il a perdu en termes de santé. Frères et sœurs, quand bien même les ténèbres veut te toucher, même le royaume des ténèbres, pour travailler dans la dimension des hommes, le royaume des ténèbres n'échappe pas à ces trois choses. Le royaume des ténèbres travaille toujours en termes du lieu, du temps et de l'acteur. Combien de fois on a reçu des témoignages comme quoi on avait mis une embuscade dans un tel lieu pour qu'à tel moment qu'il ait tel effet. Il y a la fameuse histoire du témoignage du pasteur Wallo, qui rend témoignage. Ce n'est pas même lui qui rend témoignage, mais un sorcier qui s'était converti dans son église qui rend témoignage. En fait, le sorcier s'expliquait la raison pour laquelle, il s'est converti, mais deuxièmement, pourquoi il s'est converti et il est attaché à l'église du pasteur Wallo.
Il va dire, je paraphrase, qu'un jour, dans leur monde spirituel, ils avaient besoin de sacrifices, ils avaient besoin du sang, mais ils avaient besoin d'une bonne quantité, mais dans un temps record. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ciblé des carrefours dans lesquels ils ont mis des embuscades. Mais ces embuscades-là ne fonctionnaient pas aussi longtemps. Les temps activés, les temps programmés n'étaient pas arrivés. Ne me tenez pas rigueur, je ne me rappelle plus bien. Mais en réalité, ces embuscades-là devaient par exemple se manifester à 15 heures. Mais bizarrement, le jour en question, le pasteur Wallo était en train d'aller dans une destination X. Mais il s'est fait qu'il est passé par le premier carrefour, il a pris le deuxième carrefour, il a pris le troisième, avant que le temps de l'activation de la chose ne soit arrivé. Et dans leur monde spirituel, ils se sont rendus compte que par le simple passage de cet homme, le passage de cet homme a anéanti tout ce qu'ils avaient fait comme programme. Mon problème, ce n'est même pas ça. Mon problème est que même le monde des ténèbres, ils ont ciblé des lieux. Ils ont travaillé les lieux. Mais il faut un temps fixé pour que l'embuscade puisse avoir lieu. Et vous remarquerez les grands accidents, les crashs, les choses qui causent la mort de plusieurs ou qui fait écouler beaucoup de sang à un temps. Ça ne se fait jamais dans des airs de manière hasardeuse. Vous verrez qu'il y a toujours des similitudes avec les autres événements. Il y a toujours des similitudes de temps avec les autres événements. Parce que dans les chronos, il y a les temps qui sont très favorables pour les activités spirituelles. Ici, je ne parle pas des activités spirituelles diaboliques. Je parle des activités spirituelles de manière globale. Je l'ai dit le vendredi. Autant même les sorciers ou les chrétiens, nous sommes soumis à la loi du pesanteur ici. Autant on doit aussi se mettre d'accord que dans le monde spirituel, il y a aussi des lois devant lesquelles nous tous nous sommes soumis. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui a établi ces lois. C'est comme ça. Et c'est du royaume des cieux et c'est du royaume des ténèbres sont soumis à ces lois, parmi lesquelles les portes du temps. Et dans les portes du temps, que tu sois sorcier ou chrétien, si tu sais comment en faire usage, tu en feras usage. Ça ne te résistera pas. Et ce qui n'est pas bien, pasteur Jonathan, j'ai l'impression que c'est du monde des ténèbres connaissent très bien ces choses, considèrent très bien ces choses, plus que nous qui sommes chrétiens. Ça c'est vrai. C'est du côté opposé. Quand il doit faire un travail à minuit juste, à 23h55 minutes, il est déjà là. Il a les yeux sur le temps. Dès que c'est minuit juste, il commence à travailler. Mais nous les chrétiens, on s'est dit, consciemment ou inconsciemment, Dieu va comprendre. Dieu ne va pas me tenir rigueur. Vous devez savoir qu'il y a des alignements des aiguilles du temps qui n'a rien à voir avec Dieu va comprendre. Mais c'est une loi établie comme ça dans le monde spirituel. Il suffit que tu sois au bon endroit, au bon moment. C'est en ce moment-là que c'est dangereux. Et tellement que nous sommes ignorants, tellement que nous utilisons de moins en moins le temps, on a approprié l'activité du temps au diable. Tu verras un enfant de Dieu à 3h, il a peur de sortir. Parce que d'après lui, c'est un temps où le diable est très dangereux que la journée. La journée, il peut attendre un champ violet. Il ne prête pas attention. Mais si c'est dans une ère quelconque, pendant la nuit, il va interpréter ce qui
de toutes les interprétations prophétiques du combat spirituel qu'il a réussi. Pourquoi? Parce que consciemment, quelque part, il y a eu comme une prédisposition, surtout pour nous qui sommes africains. On a trouvé des lois comme quoi la nuit il ne faut pas crier le prénom d'une personne. Ça, ce n'est pas lié à la spiritualité dont nous croyons, mais c'est lié aux spiritualités africaines. Et comme ça, puisque nous naissons dans ça et qu'on se convertit quand on a la conscience, l'habitude que l'on avait avant la conversion a tendance de peser sur notre conscience quand bien mettant en Christ. Ça c'est vrai. Quand il se fait tout noir, c'est là on est aux aguets. On se dit, ce sont les temps dangereux. La première fois Dieu a fonctionné sous le soleil, c'était dans les ténèbres. Il n'y avait pas de lumière. En d'autres termes, les moments où un enfant de Dieu est très dangereux, c'est quand il se fait noir. Ça c'est vrai. Voilà pourquoi dans ce texte même on vient de lire, le Christ était dans une période de transition où Jésus-Christ homme devait abandonner finalement sa chair pour entrer dans la gloire de son esprit. Mais cette passation-là ne devait pas se faire pendant la lumière. C'est pourquoi alors qu'il était en train de partir en pleine journée, les ténèbres s'est invité. Le problème ce n'est pas les ténèbres. Le problème ce n'est pas la journée. Le problème c'est la connaissance et la conscience que nous mettons dans la chose. Et comme ça, nous-mêmes, par acceptation de certaines lois qui n'est pas à notre Dieu, on a fait de certains temps des moments défavorables. Qui ne sait pas ici à Kinshasa qu'on n'arrête pas de dire et on continue à dire que le jeudi c'est une journée pas bien. Le jeudi c'est une journée choc. En d'autres termes, tu sors de ta maison avec la prédisposition comme quoi tous les autres jours c'est easy, mais le jeudi, je ne sais pas qui t'a dit ça, mais tu sors avec la conscience que le jeudi c'est pas facile, c'est compliqué. Dans le monde spirituel, tout ce en quoi tu places la foi a de l'influence sur toi. Ça c'est vrai. C'est pourquoi l'apôtre Paul a interdit avec toutes ses énergies l'histoire des sacrifices consacrés aux idoles. Parce que aussi longtemps tu ne crois pas aux idoles et que tu touches, ça n'aura pas effet contre toi. Mais dès la seconde où tu places foi aux idoles, tu fais de ça interdit et que tu touches, c'est là que ça te déstabilise. Et ainsi, on a fait des heures dans les chronos, les moments où les diables travaillent rapidement. Je peux sortir à tout moment. Mais 3 heures, je ne sors pas. 2 heures. Et il y a même des gens qui ont lié le temps aux certains sorciers de l'ère à venir. Il va te dire, pasteur, je n'ai pas compris. J'ai rêvé de ce moment-là. Mais quand je sursaute, bizarrement c'était à 2 heures. C'est seulement à 2 heures qu'elle fonctionne. Et crois-moi, ça peut te choquer. Mais quand tu acceptes ça, il y a de ces mêmes qui ont mis leur alarme de prière à 2 heures, non pas par révélation, mais parce qu'il s'est dit lui-même que c'est en ce moment-là que les sorciers de ma famille sont en activité. Donc, moi aussi, je dois être en activité. Comme ça, on va faire une confrontation directe. Tu sais, quand tu fais ça, le problème, ce n'est pas que tu donnes la puissance à ce que tu fais. Le problème est que spirituellement, consciemment, tu donnes la puissance à un sorcier quelque part. Ça, c'est vrai. Et comme ça, dans nos montres, nous-mêmes, on s'est fixé les temps qui sont dangereux. Et ainsi,
tu verras qu'à 99% des enfants de Dieu qui ont été touchés dans les mondes, du côté opposé du monde spirituel, vous n'allez pas me contredire. On a beaucoup été touchés pendant la nuit. Non pas parce que le diable est fort la nuit, mais parce qu'ici, on s'est toujours dit, c'est la nuit qu'il est fort. C'est même la raison pour laquelle il y a de ceux qui ne prient pas au réveil. Parce qu'ils disent c'est la journée, Dieu est là. Mais la nuit, ivre, fatigué, il va prier. Déjà, j'aimerais casser quelque chose ici avant d'avancer. La protection divine n'est pas liée à tes prières que tu fais avant de dormir. Si Dieu devait te protéger pour tes prières que tu fais avant de dormir, alors tu serais mort depuis. Des fois, tu commences. Tu ne finis même pas, tu dors. Des fois tu commences à cause de l'ivresse du sommeil. Tu dis des choses que tu ne connais même pas. Casse ça déjà dans ton esprit comme quoi il faut n'assembler la seule assemblée. Je dois prier parce que si je ne prie pas, Dieu lui-même, il s'est engagé de te protéger comme tout parent protège un homme. Quand tu pries, tu réagis à la conscience que tu as que c'est lui qui te protège. Mais ce n'est pas comme si c'est ta prière qui te protège. La prière que l'on fait, c'est comme un remerciement que nous adressons à un parent. Ça, c'est vrai. C'est comme une réclamation d'autorité que nous réclamons face à un parent. Merci. Mais, remarquez, c'est la nuit que nous sommes le plus souvent touchés. Pourquoi? Parce que c'est ici. Tu es là. Il y a certaines personnes, quand il te dit, moi je ne me promène pas la nuit, c'est pas par éducation, c'est parce qu'il a peur. Il s'est dit, dans des films d'horreur, on voit les esprits sortir en cours de route. Moi je vais aller conduire. Et si un esprit sortait, tu verras que des personnes comme ça, ils voient aussi des esprits. Job a dit, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Dès la seconde où tu mets dans ta tête, si je sortais la nuit, peut-être je pourrais voir aussi des fantômes comme les autres. C'est là que tu verras les fantômes. Moi j'ai une conception que tu pourras trouver bizarre. Hormis la sécurité divine qui me protège, les mondes des ténèbres ne peuvent pas me toucher parce que je ne considère pas les mondes des ténèbres contre moi. Je ne dis pas que je ne considère pas l'existence, ça serait insensé. Je considère l'existence, mais je ne me considère pas susceptible ou bien vulnérable face à eux pour me toucher. Pourquoi? J'ai l'assurance que c'est Dieu qui me protège. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les épargner du danger. Pasteur Daniel, lorsque nous lisons ça, nous passons tellement rapidement qu'on ne réalise pas. Camper, ce n'est pas visiter. Camper, c'est venir établir un camp. C'est demeurer. En d'autres termes, quand tu es là assis, il y a un ange qui demeure, non pas pour autre chose, simplement pour t'épargner du danger. Et le moment où toi, par ignorance, à un pas, ça me pardonne, il se dit, il sait que je suis là ou je ne suis pas là. Avant de ce n'est pas ta prière. Si tu n'agis pas, je vais mourir. Il le sait. Il y a des gens qui sont morts à 15h juste au travail. Et c'était l'attaque du monde des ténèbres. Ce n'est pas parce qu'on dit le monde des ténèbres que ça fonctionne seulement dans les... Même la journée là, ça peut te toucher. Et il y a des gens qui ont été sauvés dans la prison au milieu de la nuit par une intervention divine. Tu n'as pas compris. C'est quand tu réalises que le Dieu que j'ai pris peut à tout moment, en tout temps, à tout lieu, me faire du bien. C'est là que tu verras Dieu venir dans ta vie à temps comme en contre-temps. Frère, moi je suis là.
Je te dis même quelque chose qui va te faire rire pour mon prophétique. Quand j'ai commencé, je me disais il y a un temps où ça va venir. Il y a un temps où je vais sentir. Mais j'ai un père spirituel qui croit tellement à la petite grâce que j'ai. Il peut me donner le micro pour lire la Bible. Après il me dit vois. Et j'ai commencé à travailler avec lui comme ça. C'est là que j'ai découvert que l'esprit d'un prophète a été configuré pour voir à temps comme en contre-temps. Et puisque ça marche, ça a développé aussi ma considération à la protection divine en temps comme en contre-temps. Et ça a développé aussi ma conception aux visitations divines. Au temps de la Bible, Maman Dani, il y avait beaucoup des apparitions des anges parce que ceux qui vivaient dans ces temps-là avaient aussi la prédisposition, l'attente, la conscience que les anges peuvent apparaître à tout moment et à tout temps. Nous sommes dans une génération où lorsque tu dis qu'un ange m'est apparu, on dit tu mens. Tu es un escroc. Et à petit fait, sans le savoir, ça tuait la soif et l'attente, la foi que l'on pouvait avoir de voir un ange apparaître. Et puisque il n'y a plus cette foi-là, il n'y a plus de réaction. On est pressé à dire ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Ces textes parlent aussi. Ça nous permet de réaliser que pour certaines choses, ce n'est plus le ciel qui initie le mouvement. Ce texte révèle que pour certaines choses, ce n'est plus le ciel qui initie le mouvement. C'est maintenant le ciel qui commence à tendre à réagir au mouvement qui est initié sur terre. C'est quand tu envoies au ciel la foi que tu peux voir le Seigneur Jésus en tout temps et à tout moment, qu'il y a la réaction du ciel. C'est pourquoi ceux qui ne croient pas aux choses de l'esprit, ils ne l'expérimentent pas non plus. Ça c'est vrai. Alléluia. Amen. J'ai pris le temps à parler de mon message du vendredi plus que mon message de ce matin. Amen, amen. Et ce matin, rapidement, je vais nous parler de lorsque le temps devient un point de contact favorable. Tu as bien fait d'acclamer. Et j'ai dit une bonne partie dans ce que je disais. La première chose, la première prédisposition, c'est de croire, de savoir, de quitter la dimension de croire, mais entrer dans la dimension du savoir. Que le temps a été créé un par ton Dieu. Et que le temps est favorable pour toi en temps comme en contre-temps. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Tu dois avoir une conscience, une vérité établie et bâtie, que le ciel peut te faire du bien en tout temps. Même au milieu de la nuit, même pendant la journée, même les matins. Il faut casser déjà ça. Quand tu vois la nuit, c'est là que l'intercesseur en toi se réveille. Demandez au pasteur Daniel. Je n'ai jamais participé, mais je suis un homme de l'église, je connais. S'il organisait le programme d'intercession la journée, je parie que son équipe ne prie pas plus qu'il prie la nuit. Ça c'est vrai. La journée ils prient, mais ils savent que Dieu est là. Mais la nuit, pasteur Ramazan, quelqu'un se serait déjà en train de se dire, écoute la réflexion que les chrétiens ont, puisque c'est la nuit, je suis en train de prier. La nuit est un territoire étranger. Donc, les esprits qui travaillent la nuit, ils vont me voir en train de prier et ils vont s'attaquer à moi. Donc je dois prier avec conscience. C'est pourquoi lorsqu'on prie la nuit, on crie. Parce qu'on croit que quand tu cries là la nuit, là, ça fait peur aux autres. Il est difficile d'écouter son voisin la journée prier et crier. Mais la nuit,
Parce que la journée, tu te dis, je suis dans le confort. Les anges sont là, Dieu est là. Mais la nuit, il y a quelque chose qui te fait croire seulement que tu es dans un territoire dangereux et que tu dois prier avec conscience. Parce que tu risques. S'il s'agit du risque, même la journée tu risques. Et s'il s'agit de l'accompagnement, même la nuit tu es accompagné. Amen, amen. Je vais nous donner quelques exemples et après atterrir sur l'aîné de mon message. Vous remarquerez que l'histoire du général Naaman et de la piscine de Bethesda nous révèle expressement que le temps peut être le point de contact de la guérison. Il y a beaucoup d'histoires de guérison. Et je sais qu'on peut trouver le temps dans tout ça. Parce que peu importe ce qui se passe, tu dois te dire, le fait que ça soit passé sous le soleil, même si la Bible ne nous situe pas une heure, mais c'est ce qui s'est fait là, ça s'est fait à un temps. Mais les histoires que j'ai mentionnées, on voit clairement que c'était à un temps donné. Pour le général Naaman, dès la seconde où il s'est plongé pour la première fois dans les Jourdains, c'était l'amorçage de son chronos. C'était l'amorçage de son kairos. C'était son temps de guérison qui a été déclenché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est jeté la première fois, la deuxième fois, et au septième fois, il a obtenu sa guérison. Et la piscine de Bethesda, c'est encore très parlante. Vous allez voir qu'il y avait là les malades. C'était les lieux reconnus pour recevoir la guérison. Mais c'est même là qui guérissait ne guérissait pas en tout moment. Il y avait quelques secondes, il y avait quelques minutes durant laquelle le ciel activait le kairos de la guérison. Ça veut dire tu pouvais être là pendant 20 ans. Ton temps là importait un peu. Ce qui importait le plus, c'était les kairos et les actes que tu dois poser dans ces kairos. L'ange descendait et agitait de l'eau. Quelqu'un qui était malade depuis 20 ans, en quelques secondes, s'il se jetait la première personne, il rencontrait la guérison. Je décrète et déclare, peu importe la maladie que tu as, peu importe la maladie qu'un membre de ta famille serait en train d'en souffrir, je décrète et déclare, ce moment c'est ton kairos de guérison. Je prie au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu ne dis pas Amen parce que tu ne crois pas. Amen. Quiconque qui est lié avec toi par rapport au sang, en ce moment même, en ce net moment même, autant Malakate Bekasha, autant dans la piscine on devait attendre le temps. Je t'annonce que c'est le temps. Tu reçois ta guérison. Je reçois. Alléluia. Amen. La vie de Sarah, de la femme Sunamite, de Zacharie et de Anne révèle expressement, clairement, que le temps peut aussi être le point de contact de la fertilité. Dis-moi Amen, je vais avancer. Amen. Il y a beaucoup d'histoires. Même au temps de l'église là, combien sont de femmes, combien sont des hommes à qui on a guéri de l'infertilité. Mais les cas que j'ai cités, vous allez voir, dans tous ces cas-là, il y avait des temps précisés durant lesquels celui qui pouvait être appelé stérile quelques minutes avant pouvait être reconnu comme fertile. Il était juste question du lieu. Sarah, ça lui a trouvé à la maison. Anne, il a raconté ça au temple. Zacharie, il a raconté ça au temple. Le problème, ce n'était pas seulement où. Je vous ai dit, il faut tenir compte du lieu. Mais il faut savoir qu'il y a
un temps précis qui va te permettre d'entrer comme un homme ordinaire et d'en sortir comme un homme extraordinaire. Quand je dis ça, l'esprit me dépose dans ma tête l'illustration de Saoul. Il est entré dans les troupes de prophètes comme un homme ordinaire. Mais lorsqu'il a quitté ce troupe de prophètes, la Bible témoigne qu'il a été changé en une autre personne. Mon Dieu, mon roi, le problème, c'est que tu es à la capacité de reconnaître le temps de ta visitation. Dis-moi amen bien. Je décrète et déclare que Dieu par l'esprit t'accorde la capacité de reconnaître le temps de ta visitation. Tu as longtemps duré dans les lieux du rendez-vous. Il est maintenant question de l'heure du rendez-vous. Si par erreur tu aurais raté les rendez-vous à cause de la distraction, il y a une seconde chance. Puisque tu es dans les lieux du rendez-vous, je parle comme oint de Dieu. Je décrète et déclare que ce moment c'est le Kairos. Puisque tu es dans la porte de Sion, je suis en train de te parler comme un oint de Dieu. Tu reçois ce à quoi le rendez-vous t'a apporté. Ton amen n'arrive pas ici. Amen. Avance, prophète. Ton amen n'arrive pas ici. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de s'aimer. Que l'estrade devienne le lieu d'échange. Que ça soit ton problème que tu déposes. Et que ça soit la chose attachée à ton Kairos que tu reçois. Frères et sœurs, la vie du prophète Élie, ça veut dire l'effet sur les soldats, l'effet sur l'Holocauste et même son ascension révèle clairement que le temps est aussi le point de contact avec le miracle. Tu ne comprends pas? On est habitué à lier les miracles avec une prédisposition spirituelle seulement. On est habitué à lier les miracles avec un temps de jeûne que tu aurais fait à la maison avant de venir. On est habitué à attacher au miracle quelques orientations prophétiques avant de venir. On est habitué à attacher au miracle la sainteté dont on doit vivre. Mais Maman Dani, une chose que les chrétiens ne savent pas, il y a des miracles qui ne sont pas forcément attachés à ta sainteté. Il y a des miracles qui ne sont pas forcément attachés à ton jeûne que tu as fait. Il y a des miracles qui ne sont pas forcément attachés aux instructions. Il y a des miracles qui sont attachés au temps. Ça c'est vrai. C'est comme ça que lorsque tu regardes les grands prophètes Élie face au prophète de Baal, il n'a pas invoqué le fait n'importe quand. Il a gagné le temps en laissant les autres prophètes invoquer leur Dieu. En fait, Élie connaissait le temps, connaissait que ce type de miracle-là, ce type de miracle-là est attaché à ces heures-là. Alors, si je les explique, ils vont me traiter comme un prophète qui parle de miracles sans pour autant démontrer les miracles. Je vais gagner le temps en leur faisant penser ils invoquent d'abord leur Dieu. La Bible cite clairement même les temps où ils ont invoqué. Élie était là. Si ce n'était pas attaché au temps, papa, tu n'as pas besoin d'attendre longtemps. Est-ce que vous avez déjà remarqué le contexte dans lequel il était? C'était un défi en public. C'était un défi en public pour démontrer au peuple que seul Yahweh est Dieu. Imaginez le tempérament du prophète Gracia. Il est face aux magiciens et ils doivent tous démontrer que l'Éternel est Dieu. Je vous donne seulement le tempérament du prophète Gracia. Il leur laissera commencer. Il va dire hey, tout le monde regardez, on n'a même pas besoin de prendre le temps. Les faits, descends. Maintenant, si nous croyons que le prophète Gratien c'est ça, à combien plus forte raison le prophète Élie? Il savait qu'il n'est pas question de moi seulement. Il est question de la prédisposition du temps pour ce type de miracle. J'ouvre une parenthèse.
Tu grandis en esprit lorsque tu commences à comprendre les portes spirituelles qui sont liées au temps. Quand tu commences à comprendre les portes spirituelles liées au temps, tu n'agiras plus avec tâtonnement. Tu vas agir avec précision, avec tact et de l'impact. C'est comme ça. Les grandes personnes ne parlent pas à tout moment. Les grandes personnes ne prient pas à tout moment. On a tous été flattés par l'histoire de Daniel, où l'ange est en train de lui dire, à la seconde où tu avais adressé la prière à Dieu, j'ai été envoyé. Ça, c'est l'aspect qui nous attire tous pour voir comment est-ce que la prière de Daniel était écoutée au ciel. Pasteur Faïta, à la seconde où il a parlé, notre Dieu là a directement dépêché un ange qui fit retenir. J'ai aimé même les brèches, la brèche que le pasteur Jonathan avait ouvert un autre jour ici, pour dire si Daniel avait les yeux pour voir, il n'allait plus continuer 21 jours de prière. Il allait peut-être commencer à prier contre les princes de Perse. Ou bien il allait se dire, bon, c'est les affaires des esprits, ils vont s'organiser pour que mon exaucement vienne. Mais Maman Dani, on ne veut pas voir dans les Écritures que Daniel ne priait pas n'importe quand, n'importe comment, n'importe quelle position. Il y avait des aires précises où Daniel priait. Il avait des positions précises avec lesquelles il priait. En d'autres termes, Daniel connaissait quels sont les moments où je peux prier afin que Dieu réponde directement. Le problème de nos exaucements de foi, nous ne savons pas les aires précises, les aires qui peuvent permettre à ta prière être entendue à l'instant et être exaucée à l'instant. Dis-moi amen bien. Amen. Et dans les écoles des esprits, dans les écoles spirituelles, parmi les premières leçons que l'on donne aux élèves, aux apprenants, on leur donne comment maîtriser les temps. Que ce soit dans les miracles, tu dois maîtriser les temps. Dans les prophétiques, tu dois maîtriser les temps. Donne-moi amen bien. Amen. Je disais ici, la vie d'Élie démontre que même les miracles sont attachés au temps. Le fait qu'il a descendu, tu verras que la Bible dit il a attendu au moment de la présentation de l'offrande. Ce sont les immatures qui pensent que le moment de la présentation de l'offrande, c'est un temps il faut baisser la tête, c'est un temps il faut manipuler le téléphone, c'est un temps où on prend seulement de l'argent. Parmi les moments les plus spirituels dans un culte, c'est le moment de la présentation de l'offrande. Dis-moi amen, je vais te dire un truc. Par la vie de Jésus, on a pu comprendre comment on craint Dieu, n'est-ce pas? Par la vie de Jésus, on a pu comprendre comment on se prive pour la prière, n'est-ce pas? Mais pourquoi la vie de Jésus ne nous a pas enseigné sur les offrandes? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Jésus puisse distinguer l'offrande des riches et des pauvres? Maman Dani, c'était parce que les Jésus compliqués qu'on ne maîtrisait pas, qui faisait comme il voyait son père faire. Mon père agit pour pasteur Jonathan. Moi aussi j'agis. Certains commentateurs disent même que pasteur Boy, quand Jésus disait ça, c'était une façon de dire il est mis à jour en temps réel. C'est qu'il voit son père faire dans les royaumes de l'esprit, c'est ce qu'il fait sur terre. Mais ce jour-là, au moment de l'offrande, Jésus n'était pas à la chair, il était devant les paniers. Si on apprend le mouvement de Dieu par Jésus, tu dois comprendre que parmi les moments où tu ne peux pas rater Dieu, c'est quand c'est le moment des offrandes. Pendant le culte, il peut peut-être être là-bas en train de guérir quelqu'un. Il peut peut-être être là-bas en train de faire quelque chose. Mais au moment des offrandes, Dieu, il quitte la salle, il vient devant le pasteur. Voilà la raison pour laquelle, lorsque le moment des offrandes arrivera, aie la conscience que tu n'es pas en train d'aller déposer de l'argent, mais tu es en train d'aller là où Dieu est là réellement. C'est insensé
de croire que l'exemple que tu as de Jésus, c'est seulement Nakokata Mangala. C'est insensé de croire que l'exemple que tu as de Jésus, c'est seulement aller prier loin à la montagne. Il faut aussi réaliser qu'il agissait selon que son père agissait. En d'autres termes, ce jour-là, au moment des offrandes, il a vu son père au ciel courir devant les paniers. Et de là où il était, il a dit, je me suis promis de suivre ses mouvements. Puisque lui en ce moment il est là, moi aussi je dois aller là. En d'autres termes, les prophètes Élie avaient donc compris que le moment de présentation des offrandes, c'est un moment où le ciel est grandement ouvert. La Bible dit, lorsque ce moment était arrivé, c'est là qu'il se lève pour dire que le feu descende. Je sens que ce moment est en train de se créer. Lève-toi. Permets-moi de faire descendre le feu sur le sorcier de ta famille. Lève-toi. Permets-moi de faire tomber le feu sur un hôtel qui est contre toi. Je décrète et déclare que les hôtels qui sont levés contre toi seront faits en ce net moment même. Tu ne me dis pas amen comme si je parle à ton voisin. Je parle comme un de Dieu. Même s'ils ont une représentation de toi, même s'ils ont quelque chose qui te représente de toi, ces choses profaient au nom de Jésus. Que Dieu bénisse les 40 personnes qui s'aiment. Le temps, je parle à quelqu'un. C'est culte. C'est ton temps d'exaucement. Je parle à quelqu'un. C'est culte. C'est ton temps de miracle. Je parle à quelqu'un. C'est culte. C'est ton temps de visitation. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas arriver là où tu es. Mais laisse ton amen arriver là où je suis. C'est ton temps de témoignage. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je passe lui parce que je n'ai pas de temps. J'ai voulu nous parler du temps de l'ascension. Je passe parce que je n'ai pas le temps. Les récits de la libération de Paul et silence en prison. Et celui de la libération de Pierre révèle qu'il y a un temps qui est le point de contact de la délivrance. Tu as été longtemps soumis aux enseignements qui ne sont pas forcément faux, mais qui ne t'a fait comprendre seulement que ta délivrance, c'est par l'acceptation. C'est aussi quand tu te soumets au processus que celui qui est en train de te délivrer t'a donné. Mais ici, avec la lumière des Écritures, je te révèle que le temps, il y a des délivrances qui sont liées au certain temps. Paul et Silas, même l'apôtre Pierre, vous regarderez dans vos Bibles, vous allez voir, c'était à un temps précis où le ciel a libéré un tremblement de terre, où le ciel a libéré un être spirituel pour venir ébranler la prison, afin que ceux qui étaient autrefois comme prisonniers puissent quitter ce statut de prisonniers, devenir des hommes libres. Mais réaliser, c'était lié à un temps. Je décrète et déclare, peu importe le nombre des années que tu es resté dans ces prisons sataniques, peu importe la position dans laquelle tu es resté dans ces prisons sataniques, puisque c'est le temps créé par Dieu, je décrète et déclare que c'est le temps de ta délivrance. À ce temps est attachée ta délivrance. Donne-moi la main de quelqu'un qui croit. Amen. Donne-moi la main de quelqu'un délivré. Amen. Donne-moi un amen d'une personne libre. Amen.
Est-ce que tu peux crier avec moi? Je suis libre. Je suis libre. Ma famille est libre. Ma famille est libre. Au nom de Jésus. Avance, prophète. Les récits de la pêche miraculeuse démontrent qu'il y a un temps, comme point de contact, du succès dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, on ne réussit pas n'importe comment. Ce n'est pas seulement question de la connaissance. Ce n'est pas seulement question de l'expérience. Ce n'est pas seulement question de contact. Mes frères et sœurs, dans le temps, il y a des heures, il y a des minutes, il y a des périodes que j'appelle ici les kairos, qui sont des moments favorables pour réussir dans la vie professionnelle. Tu ne peux pas vivre ta vie professionnelle posant tes bases seulement sur ton intelligence, seulement sur tes expériences, seulement sur tes connaissances. Tu dois aussi être spirituel au niveau où tu connais les temps favorables pour investir. Je parlais avec un fils à moi qui me disait, Daddy, je suis dans les trading. Il me disait, Pasteur Jonathan, chacun a son expérience dans les trading, mais lui, son expérience à lui. Prophète Gratien, lorsqu'il essaye de miser la journée, à 80% il perd. Mais lorsqu'il mise la nuit, vers 3 heures, et qu'il continue de trader vers 4 heures, vers 5 heures, il se réveille avec le succès. Est-ce qu'on fait de cela une doctrine? Non. Mais dans sa configuration spirituelle, la configuration de sa vie professionnelle, qui moins sur le trading, il y a une brèche de la réussite en cette période-là. Entrepreneur, entrepreneuse, ta connaissance c'est bien. Les informations que tu as c'est bien. L'expérience que tu as c'est bien. Mais ajoute à cela les temps favorables pour toi. Dis-moi amen bien. Amen. Et Simon a fait cette erreur. Pasteur Paul, il a passé toute la nuit. Permettez-moi de réfléchir à haute voix. Je considère que la nuit a commencé à 21h. Soyons tolérants à 22h. Alors même à 23h. S'il a parlé de toute la nuit, ça veut dire Pasteur Ramazani de 23h à 6h. Toute la nuit, Maman Dani. Sans pour autant recevoir quelque chose. Mais à une heure précise, le Seigneur lui a dit, jette les filets. Lui-même il s'est exclamé pour lui dire, moi je suis un pécheur, papa. Oh, la nuit même là, j'ai fait toute la nuit là. Et là la journée. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on doit prier. Je disais que Dieu bénisse sa parole, on doit prier. Je ne sais pas. On va voir avec Maman Dani. Il va s'organiser avec Daddy. On a tellement appris de lui qu'apparemment on a aussi appris à ne pas finir les messages. Avec toute humilité, tous ces 3 jours, je n'ai pas pu finir mes messages. Et je vois même déjà comment voir avec le pasteur Jonathan. On appelle comment au livre. Parce que quand tu dois prêcher à la porte des cieux, il faut se documenter. Et pendant ce temps de recherche, tu vois la matière que tu as, que tu n'as pas pu tout dire. Et ça ne doit que te pousser à faire de cela un livre. Mais vraiment ce matin, j'ai cité tout ce que j'ai cité. Je voulais aboutir dans la résurrection de Christ le matin, du dimanche, qui est l'image d'un temps qui est attaché à un œuvre parfait, qui est attaché à toutes les réponses que l'on peut chercher. Après sa résurrection, il est devenu qu'un triple fois l'homme devant qui rien n'était impossible.
Il n'était plus soumis à la notion du temps. Il n'était plus soumis à la notion d'espace. Il pouvait disparaître et apparaître là-bas. Mais c'était à cause, Maman Dani, de ce qui s'est passé un matin de dimanche. Je parle sur la vie de quelqu'un. Puisqu'aujourd'hui c'est le dimanche. Tu n'as peut-être pas besoin de chercher tous ces heures, toutes ces heures liées à tous les détails que j'ai donnés. Mais je te présente un seul point de contact qui est le temps de Dieu. Le temps de Dieu prend la forme correspondante à la réponse que tu veux. Donne-moi même bien. Le temps de Dieu, ce n'est pas dans une heure, mais le temps de Dieu, c'est lorsque Dieu ouvre dans ton esprit une brèche. En ce moment-là, s'il faut s'aimer, s'aime. En ce moment-là, s'il faut prier à genoux, prie à genoux. Tu sais pourquoi? Parce qu'à ce temps est attaché toutes les réponses que tu cherches. Je lève ma main comme prophète de Dieu. Je décrète et déclare que tu ne rates plus jamais ton temps. Tu ne me donnes pas un amen. Amen. Que tu ne rates plus jamais ton temps. Que tu ne rates plus jamais ton temps. Que le temps d'accouchement ne te rate plus jamais. Le temps de la fertilité ne te rate jamais. Je prie au nom de Jésus. Le temps de ta bénédiction ne t'échappe pas. Le temps de bonnes opportunités ne t'échappe pas. Même le temps où tu dois rencontrer le Dieu dans sa dimension du Père ne t'échappe pas. Au nom de Jésus. On va s'asseoir et acclamer pour le Seigneur.